אני לפניך מלך החי וקיים, וחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה ובראו נקבים ונקבים, חלולים וחלולים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך. אם ישתתם אחד מהם או אם יפתיה אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה. ברוך אתה רופא כל בשר ומפליא לעשות, אלוהי נשמה מטהורה plus fort, דבר אתה נפחת בי ואתה משמרה, ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך אדוני אלוהי, שאת ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, מושל בכל הבריות, חי וקיים לעד. ברוך אתה אדוני המחזיר נשמות נבחרים בתי. Tournez la page 2, tous ensemble les enfants. Réciter beaucoup plus fort pour que chacun fasse des progrès. On y va. Baruch ata Adonai Anoten la servi bina le'avrid ben yom uben laila. Baruch ata Adonai Eloheinu Ogeyah Ivrim. Baruch ata Adonai אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו לך העולם הנותן ליעב כוח. ברוך אתה אדוני רוקע הארץ על המים. ensemble ברוך המכין מצעדי גבר. ensemble ברוך אתה שעשה לי כל שורחי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עוזר ישראל בגבורה. page 3, on y va. ברוך אתה אדוני אלוהינו עוזר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שלא עשני גוי. les filles. Les garçons. Vous n'avez pas remarqué, les filles, elles respectent le rythme. Et les garçons, vous accélérez. Apprenez tous à respecter un rythme. Apprenez. C'est quelque chose qui n'est pas, je sais, naturel chez tout le monde. Mais il faut... Et vous savez quoi, plus vous contesterez et moins vous réussirez à respecter. Ça, c'est comme ça, c'est de la nature de l'être humain. Il y a certains sages qui nous disent que jusqu'à l'âge de la bar mitzvah pour les garçons et de la bat mitzvah pour les filles, il y a deux forces qui sont données à chaque enfant. Le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara. Le penchant pour le bien et le penchant pour le mal. Mais lui, le penchant pour le bien, il est en off. Vous savez ce que ça veut dire en off? C'est comme quand vous mettez un appareil en off. Comment? Il est éteint. C'est-à-dire que vous avez en vous le penchant pour le bien, mais il ne fonctionne pas.
Pourquoi il ne fonctionne pas? Pourquoi il ne fonctionne pas? Pour obliger les parents et les maîtres à faire leur boulot. Voilà pourquoi il ne marche pas. Parce que pendant les 12 premières années d'une fille et pendant les 13 premières années d'un garçon, quels sont ceux qui ont l'obligation de veiller à transmettre le savoir de la Torah et éduquer les enfants? C'est d'abord bien sûr les parents, mais ce sont également à leur côté, aux côtés des parents, les éducateurs, les rabbinim auxquels les parents les confient. Voilà pourquoi. Et donc, il faut qu'ils fassent leur travail. Leur travail, c'est ça. Et c'est pour ça que on doit profondément aimer les enfants, les élèves, de manière à ce qu'ils puissent aller de l'avant. D'accord? Allez. Ok, alors on y va, on continue. Prenez, on reprend, là on s'est arrêté. On s'est arrêté au deuxième. Aved, c'est ça? Aved, c'est ça? Oui. Alors on y va, les garçons, allez-y. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani aved. Les filles. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani shishma. Très bien. Allez maintenant, les garçons. Allez, plus fort. Qu'est-ce que... Réveillez-vous. Les filles. Très bien. Qu'est-ce qui se passe, les garçons? Vous êtes incroyables, hein? Attendez. Qu'est-ce que je vous ai dit, les filles? Mets-toi là-bas. Toi, tu viens d'arriver en retard, mets-toi à ta place, s'il te plaît. Il faut que vous habituiez à respecter les règles. Et ça, c'est la première chose qu'on apprend dans un Talmud Torah. Alors, je vous ai dit que la règle ici, c'est que, voilà, il faut qu'il y ait un espace de banc entre chaque élève pour mettre vos affaires et pour vous assurer de ne vous occuper que de votre livre et de ne pas parler avec le voisin ou la voisine. Voilà. De ça, je vous dis, mitzvah, gorelet mitzvah. Une mitzvah entraîne toujours une mitzvah. La mitzvah, c'était d'arriver à 9h20, comme je vous l'ai demandé hier et comme je vous le répète depuis plusieurs semaines. Venez à 9h20 pour qu'on commence à 9h30. Voilà. Tout le monde a, ou presque, a répondu cette fois-ci présent et je vous en félicite. Et pour les autres, j'espère vraiment sur vous. Je compte sur vous pour veiller à ce qu'on puisse commenter à 9h30, pile, et ne pas à chaque fois répéter, recommencer, perdre du temps. C'est toujours ça qui a flingué les Talmud Torah, à cause de ceux qui viennent en retard. Toujours. Je vous en prie, faites un effort. Alors quand c'est quelque chose d'exceptionnel, dépêche-toi toi aussi. Allez, va t'asseoir là-bas, va là-bas. Là-bas, prends ton Patach Eliaou. Tiens, un Patach Eliaou. Regardez, regarde, Voilà, on est obligé d'interrompre à chaque fois qu'il y a un retard. Voilà. Mets-toi au milieu, s'il te plaît, Sacha, pour respecter la règle. Voilà, 1 sur 2. Merci. Alors, nous poursuivons maintenant. Le Me'av rappelez-nous, c'est les garçons et les filles ensemble qui doivent le faire. Et ne soyons pas obligés chaque fois de vous rappeler le devoir de chanter. Vous n'êtes pas là pour faire de la figuration, mais pour participer, d'accord? C'est comme dans un sport. On doit tous participer. Et apprendre à le faire ensemble avec un peu de discipline, parce que c'est comme ça qu'avec l'aide de Dieu, vous serez des enfants bien. On y va. 1, 2. Baruch ata Adonai Eloheinu המעביר חבלי שינה מעינינו ודומה מעף אפינו ויהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתרגילנו בתורתך ותדביקנו לך ואל תביאנו לידי חטא ולא לידי עבירה ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון ותרחיקנו מיצר הרע ותדביקנו ביצר הטוב ותננו לאהבה לכנו לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו וגומלנו חסדים טובים
Baruch ata Adonai, Gomer Hasadim Tovim Amo Israël. Vous tournez la page, vous prenez à présent la page 4. Et les enfants, encore une fois, allez, regardez votre livre. Ensemble, 1, 2. Yehi ratzon milefanecha, Elohenu ve'Elohei avotenu, shetatzilenu hayom uvchol yom vayom, ומעזות פנים, מאדם רע, מאישה רעה, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, מפרע רע, מעין הרע ומלשון הרע, ממלשינות, מעדות שקר, משנאת הבריון, מעלילה, ממיתה משונה, מחולאים רעים, ממקרים רעים, מדין קשה ובעל דין קשה, בין שהוא בן בריד ובין שאינו בן בריד, ומדינה של גיהינום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. והערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך נשמע. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ensemble. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, וישמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. Mes enfants, entre chaque prière que vous réciterez, je dirai un petit mot sur au moins une partie de la prière qui a été récitée. Ici, nous avons un devoir d'accentuer un des enseignements clés. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Ne faites pas autre chose. C'est pas le moment. Vous venez de réciter une bracha, une bénédiction très spéciale. Une des brachot les plus spéciales parmi toutes les bénédictions. Et ça, c'est la bracha que tous les juifs du monde récitent le matin. Justement dans le fameux Elohai Neshama. Les garçons comme les filles. Les garçons, en plus, vous devez le lire quand vous montez à la Torah. C'est quoi cette bénédiction? Regardez le texte et on va expliquer mot à mot. Il y a marqué là-bas, à la page 4, avant-dernier paragraphe, Baruch Ata Hashem, tu es source de bénédiction éternelle, Elohenu Melech HaOlam, toi qui es notre Dieu, Melech HaOlam, le roi du monde, le roi de l'univers. Mais comment que ça se fait on dit notre Dieu? C'est pas le Dieu des autres nations, c'est pas le Dieu des Goïms. Pourquoi on dit Elohenu, notre Dieu à nous? À cela, il y a deux réponses. La première réponse, c'est que oui, effectivement, notre Dieu, c'est le même Dieu que toutes les nations, c'est vrai. Mais seulement voilà. Quand nous, on dit notre Dieu, ça veut dire que non seulement c'est notre Dieu et le Dieu des nations, mais c'est notre Dieu et le Dieu des nations, même lorsque les nations ont réinventé d'autres dieux. Vous comprenez la différence? Quand nous, on dit notre Dieu, c'est pas parce qu'on veut exclure les nations. C'est pour rappeler qu'il y a des nations qui se sont exclues de Dieu. C'est la différence. Est-ce que vous comprenez la différence? Il y a des nations qui ont dit, au fur et à mesure de leur apparition dans la scène de l'histoire, soit d'emblée, ils ont refusé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Yaakov, qui est notre Dieu, et bien qui est aussi le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui nous a libérés de l'esclavage d'Égypte. À ce moment-là, ce qui se passe dans l'histoire des nations, il y a celles qui ont complètement renoncé à Dieu, c'est les nations idolâtres. Puis il y a des nations comme la nation chrétienne, musulmane ou laïque. Chacune a appris de Dieu quelque chose, mais elle a
refuser de Dieu autre chose. Le premier refus de Dieu, c'est le fait que Dieu choisisse justement un peuple parmi les nations, qui ait une fonction déterminée, un rôle particulier. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit Yachel Baharbanu. Nous, il nous a choisis parmi les nations et il nous a donné sa Torah. Pourquoi il nous a choisis? Si je peux m'exprimer ainsi, on ne lui a rien demandé. C'est lui qui nous a choisis. C'est en cela que les antisémites, à part le fait qu'ils sont incultes, ils sont idiots. Ils croient que nous, on a demandé quelque chose, on n'a rien demandé. Nous sommes simplement les héritiers spirituels, les descendants de Abraham, Isaac et Jacob. Et comme Abraham, Isaac et Jacob étaient des êtres d'exception dans leur amour de Dieu, alors Dieu a dit, voilà, c'est de vous que descendront un jour une nation particulière. Cette nation particulière, c'est moi qui l'ai fabriquée, c'est moi qui ai décidé qu'elle existe. Comme le dit le prophète Isaïe, Amzou Yatzartili, ce peuple, je l'ai fabriqué pour moi. Tous les peuples de la terre ont une valeur. Nous, on n'a pas enseigné au monde la haine d'aucun peuple, alors que eux, ils ont enseigné ces peuples-là, parce qu'ils n'ont pas supporté l'idée que nous soyons choisis par Dieu. Ils ont enseigné à leurs enfants la haine des Juifs. Certains, entre-temps, ils ont fait tchèchouva, ils se sont arrangés. Il y avait pendant 15 siècles, ce sont les chrétiens qui nous ont haïs. Et maintenant, Dieu merci, la plupart des chrétiens, pour l'instant en tout cas, et en espérant que ça durera, eh bien, on fait des progrès. Le monde musulman, là aussi, il y a des musulmans qui aiment les juifs, mais malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui n'aiment pas les juifs. Pas tous, comme certains prétendent, mais tous ceux qui, en tout cas, ont l'esprit qui a été embrasé, c'est-à-dire excité par certains prêcheurs qui sont là pour inciter à la haine. Et nous, mes enfants, vous le savez, je vous prends évidemment à témoin, depuis que vous venez au Talmud Torah, on incite à la haine de personne, absolument personne. Et surtout pas ceux qui ne sont pas de notre peuple. Parfois, on est parfois plus critique avec les personnes de notre peuple qu'avec ceux qui sont des autres peuples. Mais une chose qui est sûre, c'est que ce soit les uns ou que ce soit les autres, ce qui habite notre volonté, c'est que, évidemment, les gens puissent s'aimer et se respecter. Seulement, attention! Notre définition à nous de l'amour et du respect, c'est d'accepter les gens tels qu'ils sont et de ne pas les obliger par la violence et par la haine à changer pour faire notre dictature à nous. Non, on fait la dictature de rien du tout. On n'impose rien à personne. On leur demande juste de nous foutre la paix et de nous laisser être nous-mêmes. C'est tout. On doit respecter tous les pays dans lesquels les Juifs vivent, les autorités savent que les Juifs respectent les autorités du pays. Nous sommes peut-être la seule religion sur terre qui dit clairement haut et fort qu'il faut prier pour le salut de l'État dans lequel on vit. On n'est pas en train de dire du mal du pays dans lequel on vit, de cracher sur le drapeau du pays dans lequel on vit. Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe nulle part. Même si les Juifs ne sont pas d'accord entre eux, surtout, sur ça, il n'y a pas de désaccord. Quand on vit en France, on respecte le pays qui est la France et le drapeau français. Et on respecte même l'hymne national. On ne siffle pas la Marseillaise. Et de manière générale, nous sommes un peuple qui enseigne à nos enfants à aimer, à respecter tous les êtres humains. Seulement, en même temps, on leur dit, attention, aimer et respecter les êtres humains, ça ne signifie pas leur ressembler dans tout ce qu'ils sont et dans tout ce qu'ils font. Nous avons, tout en cultivant l'amour et le respect des autres, nous avons nos spécificités auxquelles nous tenons et auxquelles nous sommes fidèles. Et c'est justement parce que nous sommes fidèles à nos idéaux que nous sommes comme cela au sein de la nation. Ceux qui disent du mal de leur nation, alors que pourtant, parfois, ils y habitent depuis 1, 2, 3 générations. On ne comprend pas. Comment est-ce possible? C'est parce qu'ils ont appris, dans leur culture, à détester la nation. Nous, on ne déteste pas la nation. On ne déteste aucune nation. Certainement pas. Et évidemment, Israël, nous l'aimons particulièrement.
Nous aimons la nation d'Israël parce qu'elle est la terre de la promesse biblique. Mais qui c'est qui s'amuse à faire du bruit pendant que je parle? Vous n'arrivez pas à vous éduquer les enfants. Faites un effort. C'est dur, hein? Alors, Juste, oui, Ken. ces deux brachot, ils ont une importance particulière et primordiale encore plus. Je rejoins de ce qu'a dit le Rav, tout simplement parce que c'est ces deux brachot, Amen Lemet, Torah Ne'amu Israël et Asher Bachabam Vikolamim, qui vont vous permettre d'étudier la Torah dans la journée, qui vont vous permettre de faire le schéma, Absolument. qui vont nous permettre d'enseigner la paracha dans quelques minutes. Donc c'est ces deux bénédictions qui vont vous permettre d'étudier la Torah. Absolument. Ce que dit votre professeur, c'est tout à fait exact. Il a ajouté, non, Khazak, il a ajouté quelque chose d'essentiel. C'est que, hormis toutes les choses que je vous ai dites, qui sont importantes, il y en a une autre. C'est que normalement, la Torah, c'est tellement sacré, tellement important qu'on ne devrait jamais dire la Torah comme ça. Comme si c'était une conversation de couloir, sans valeur. Et donc, il faut une sorte d'autorisation pour pouvoir dire des divrei Torah. Et cette autorisation, elle est donnée par le fait de faire la bracha. Dès qu'on fait la bracha le matin, au réveil, Hashem Baharban, donc je répète et je termine avec ça. Tu es celui qui nous a choisi parmi tous les peuples, il nous a donné sa Torah. Je vous fais remarquer qu'il n'y est pas marqué Dieu nous a donné la Torah et donc il nous a choisi. Non, c'est pas dans ce sens. Il est dit, il nous a choisi et juste après, il nous a donné sa Torah. Pourquoi? Pour qu'on sache, aussi bien au sein du peuple d'Israël qu'au sein des nations de la terre, que la raison pour laquelle Dieu nous a choisis, c'est une raison qui lui appartient. Certaines raisons, nous les connaissons, d'autres, nous ne les connaissons pas. Mais a priori, il aurait très bien pu choisir un autre peuple. Non, c'est Davka, ce peuple, qu'il a choisi et pas les autres. Et c'est justement ce que certains peuples nous jalousent. Et c'est pour ça qu'ils ont cultivé un antisémitisme, un anti-judaïsme, un antisémitisme, un antisionisme, quelle que soit la façon dont on décline cette notion. Chaque fois que des gens disent du mal des Juifs, ou de la terre d'Israël, ou de l'État d'Israël, alors certains voudraient faire croire du contraire. Mais ne les croyez pas du tout, c'est un mensonge. Un mensonge bien cultivé pendant 2000 ans, d'enseignement de haine d'Israël. Les mêmes qui ont détesté le peuple juif quand il était sans État d'Israël, les mêmes qui ont constitué une force contre Israël pour détruire le temple, les 2 temples de Jérusalem, les mêmes qui ont fait souffrir Israël à l'intérieur d'Israël et à l'extérieur d'Israël sont les mêmes aujourd'hui qui veulent empêcher Israël de vivre tranquille et qui veulent même parfois l'empêcher de se défendre. Alors les nations ont quand même fait des progrès. Il ne faut pas raconter n'importe quoi comme certains le font. Les nations ont fait des progrès. Les nations du monde ont fait beaucoup de progrès. Mais il y a toujours au sein des nations une sorte d'esprit maléfique de ceux qui continuent à transmettre la haine des Juifs, à transmettre la jalousie des Juifs, au lieu, au contraire, de transmettre ce que les Juifs ont de meilleur. Parce que s'ils avaient un peu plus à la foi en Dieu, ils sauraient qu'en soutenant les Juifs, ils se soutiennent eux-mêmes. Et pas du tout parce que les Juifs se prennent pour le centre du monde. C'est parce que Dieu a fait des Juifs cette position-là. C'est lui qui a décidé cela. D'accord, mes enfants, on va s'arrêter là pour cette première prière, on va passer à la seconde.